Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Et oui, vous ne vous êtes pas trompé d'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est le don de célibat. Alors peut-être que vous pensez l'avoir, peut-être à la fin de l'émission, on vous dira finalement je l'ai pas. Ou peut-être que vous ne pensiez pas l'avoir, puis peut-être que ça va vous encourager. En tout cas, Anne, tu vas faire une rubrique flashback qui va peut-être donner envie à certains de ne pas se marier. Ah ben peut-être, parce que je vais vous raconter l'histoire d'une dame de Dieu, une femme de Dieu, une grande femme de Dieu qui s'appelait Dora, pas Dora l'exploratrice, Dora You. Tu connais Dora l'exploratrice? Ben vaguement, j'ai des petits-enfants. Oh. Et cette Dora est très intéressante parce que justement, oui, elle a fait des grandes œuvres que Dieu avait préparées pour elle, mais elle a choisi de rester célibataire. Et elle a même, je vais vous le raconter, rompu ses fiançailles quand elle s'est rendue compte que son appel... était gros. C'est ça, son appel nécessitait qu'elle soit célibataire. T'es menacée. Tout de suite, les grands. J'en perds mes mots. Mais en tout cas, nous, sur ce plateau, apparemment, notre appel n'était pas si important parce qu'on n'a pas choisi le célibat. En tout cas, on va voir un petit peu, justement, il y a peut-être des façons de voir le célibat, le don de célibat plutôt, d'une façon peut-être un peu erronée. On va voir ce que c'est exactement, ce don de célibat. Est-ce que c'est quelque chose qui nous est imposé? Est-ce que c'est un choix volontaire? Comment on le vit? Si réellement c'est quelque chose qui est de Dieu, entre guillemets. On va voir tout ça et on commence tout de suite avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Ai-je le don du célibat? En ce qui me concerne, comme vous le savez, non, visiblement, puisque je me suis déjà mariée. Mais peut-être que vous vous êtes posé la question, et c'est une question qui peut-être même vous inquiète. Est-ce que je suis appelée à rester célibataire? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Parce qu'on connaît ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un le mariage, l'autre le célibat. Et du coup, on a commencé à se dire, mais est-ce que j'ai reçu le don du célibat, tout comme j'ai pu recevoir peut-être le don de foi, comme j'ai pu recevoir un appel. Et donc, on s'attend peut-être à une action souveraine de Dieu où c'était décidé, écrit, toi, tu es fait pour être célibataire. Et du coup, ça peut en fait générer de la peur. Et j'aimerais déjà premièrement dire que la volonté de Dieu ne génère pas de la peur. La volonté de Dieu ne génère pas non plus des oppressions ou des angoisses. Je vais rester célibataire toute ma vie, c'est horrible. Vraiment, si Dieu vous appelle vraiment à être célibataire, ce sera accompagné d'une grâce. Et j'aimerais poursuivre ce que Paul a dit un peu plus loin. Au verset 37, « Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. » Bon. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout dit. Mais c'est le début du verset qui nous intéresse. Celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté et qui décide en lui-même. C'est un choix. Le don du célibat, ce qu'on appelle le don du célibat, est un choix de rester célibataire et qui sera accompagné d'une grâce particulière. Ce sera pas, c'est un prix à payer, c'est vrai, mais ce sera pas une vie de tourmente, parce que Paul a aussi dit que il est préférable de se marier plutôt que de brûler. Donc, c'est pas du tout contradictoire. Alors, si vous êtes vraiment appelé à être célibataire, c'est un choix que vous faites devant Dieu en disant, je veux te servir, je veux me mettre à part. Je crois que ce que tu m'appelles à faire, il serait préférable que je sois célibataire afin que je n'ai pas de femme ou de mari ou d'enfants qui vont peut-être me prendre du temps. Mais c'est un choix que je fais et je crois, Seigneur, que tu vas me donner la grâce, que ce sera pas une vie
de souffrance où constamment je regretterais de ne pas être mariée et je compte sur cette grâce et sur ce choix que je fais pour te servir, mais ce n'est pas un choix que Dieu impose de façon religieuse ou de façon, de façon religieuse, c'est un choix que vous faites de répondre à l'appel de Dieu en restant célibataire, sachant que cette grâce va vous accompagner. Amen. Je veux reprendre ta dernière phrase, c'est un choix que vous faites pour répondre à l'appel de Dieu. Je trouve que cette phrase-là résume très bien le don de célibat, ce que c'est, parce qu'on voit la notion de choix, mais on voit la notion de répondre à l'appel. Donc c'est pas un choix qu'on s'impose non plus, juste « Oh ben tiens, je pense que si je ne me marie pas, j'aurai un plus grand ministère, donc je vais décider de ne pas me marier parce que ça va être encore plus glorieux. » Mais si Dieu t'appelle à te marier, je vous rappelle que dans la Bible, c'est aussi écrit « un en chasse 1000, deux en chasse 10 000 ». Donc il y a des couples que Dieu a appelés vraiment, et ensemble, ils sont plus forts, ensemble, ils vont porter plus de fruits, ensemble, ils vont aller plus loin. Donc c'est une fausse pensée que de croire que on aura un plus gros ministère si on reste célibataire. C'est pas ça. Par contre, il est certain, Paul dit aussi un peu plus loin ou un peu avant, je sais plus exactement dans ce passage-là, que j'ai perdu mon idée. C'est extraordinaire. En tout cas, moi, je vais rajouter quelque chose. Ça va me revenir. Jésus disait aussi dans Matthieu, il y en a qui ont décidé de se faire eunuques pour le royaume de Dieu. Donc ça revient encore vraiment à cette notion de choix. C'est pas une obligation et c'est pas un ordre divin en fait. Oui. C'est vraiment pas un ordre que Dieu donne. Mais c'est vrai que quelquefois, on rencontre des personnes qui n'ont pas un désir ardent de se marier, mais ils ont un désir ardent de servir le Seigneur. Et ce qu'ils voient pour leur vie, c'est pas que j'ai pas envie de me marier, c'est pas que je trouve que le mariage est nul, que j'aime pas les hommes, que j'aime pas les femmes. C'est juste que j'ai l'impression que l'amour que j'ai avec Dieu et que l'appel que j'ai sur ma vie est suffisant et me comble. Et qu'en fait, il n'y a pas de place pour le mariage. C'est pas que je refuse le mariage parce que ça va être un boulet. C'est juste que j'en vois pas la place et j'en vois pas l'utilité. Et du coup, c'est là que la grâce commence aussi. Oui. Et quand on se pose la question, est-ce que j'ai le don du célibat? Est-ce que j'ai le don du célibat? Déjà, je trouve que peut-être c'est une alerte pour dire qu'on l'a pas, parce qu'on a ce désir de se marier, mais quand on n'a pas le désir de se marier et qu'on est comblé avec ce que Dieu a mis devant nous, pourquoi aller aller chercher des envies qu'on n'a pas en fait? Exactement. Ça se résume toujours à répondre à ce que Dieu veut. Annabelle a dit, j'ai un désir fort, un amour de servir Dieu et tout ça. Peut-être que ça va être comme ça pendant 20 ans. Après ça, tu vas rencontrer quelqu'un et puis ça va être le temps. Boum, ça va être, wow, les feux d'artifice. Et puis tu vas tellement être heureux, heureuse. Et puis vous allez servir le Seigneur ensemble. Peut-être qu'il n'y aura peut-être pas d'enfants parce que vous allez dire, on prend le choix de servir Dieu comme ça aussi. Oui. Il y a différentes façons de faire le ministère ou de servir Dieu, etc. Mais ça revient toujours à ce que je ressens présentement dans ma vie que Dieu veut que je fasse. Mm-hmm. Si je sens que c'est cette saison de foncer comme ça, parce que j'ai pas ce désir-là de forcément avoir un copain, une copine ou un mari, une femme dans le futur, c'est ça, on fonce dans ce que Dieu nous a appelés, tout simplement. Ça revient à ça. Et puis après ça, je pense que progressivement, il va nous révéler certaines choses. Je pense pas qu'à 19 ans, tu peux prendre la ferme décision de dire toute ma vie, je renonce à... Bon, il y en a peut-être qui peuvent le faire, qui l'ont fait, mais c'est assez rare. Hein. Oui. Je pense que c'est progressif et on y va et on va voir qu'est-ce que Dieu va faire aussi. Hein. C'est pour être très clair, et comme on dit au Québec, pour mettre les points sur les i et les barres sur les t, quand on parle ici de don de célibat, on fait toujours référence à un appel au service de Dieu et au ministère. On n'est pas dans un cas général de dire peut-être que moi, j'ai été fait pour être seul. Et puis, point final, avec rien d'autre autour. Oui. Donc, il ne s'agit pas... Puis, il y en a peut-être qui sont là en disant, il n'y a personne dans ma vie, peut-être que Dieu a voulu que je sois seul. Non, le plan de Dieu et le plan général de Dieu, c'est la famille, c'est le couple. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et ça marche aussi pour les femmes, je pense. Hein. Maintenant, ceci étant dit, quand on va parler d'un don ou d'un choix de célibat, c'est pas de dire « moi, j'aime bien être tout seul chez moi, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne m'embêter, déranger mon appartement. » Ça, c'est le don du vieux garçon. C'est du vécu. C'est ça, et de me dire où je dois ranger mes chaussettes et puis comment plier mon linge. Je note qu'il n'a pas répondu. Donc,
Lui aussi, il a perdu son idée, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Une onction de confusion sur ce plateau. Donc, pour ceux qui sont célibataires et qui disent, bon, ben, je suis célibataire, peut-être que c'est ce que Dieu veut. Non, Dieu a quelque chose de bon. Et le bon, c'est le couple, c'est la famille. Maintenant, bon, il y a des circonstances. Je ne connais pas la vie de chacun aussi. Il y en a qui disent, oui, mais moi, pourquoi? Bon, il faut faire confiance à Dieu et il y a une solution, une option. Je veux dire, Dieu a un plan pour vous, ça c'est clair. Et les projets de Dieu sont des projets de paix et non de malheur. Oui. Donc le célibat ne doit pas amener de la frustration, de la tristesse. Si c'est ça, là on n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, comme l'a dit Annabelle, c'est pas quelque chose de lourd, de pénible et de difficile. Et que quand on parle ici de célibataire ou de don de célibat, c'est toujours par rapport au service. J'ai fait le choix pour mieux servir Dieu, pour être plus efficace à son œuvre et à son service. Je sais que on va parler de Dora dans quelques instants, alors je vais parler de quelqu'un d'autre, mais qui a vécu à peu près la même chose. C'est quelqu'un que je connais très bien. Je l'ai rencontré, j'avais peut-être 6 mois. Donc... C'est sûr, tu le connais bien. C'est ça fait quelques années qu'on se connaît. Mais c'est une jeune femme qui avait l'appel de Dieu pour aller en mission en Afrique. Et elle est allée en Afrique et elle a rencontré quelqu'un. Et ils étaient sur le point de se fiancer, puis les choses allaient. Mais le problème, c'est que lui ne voulait pas aller en Afrique. Ah ouais. Et il y avait comme quelque chose, il fallait faire un choix entre une vie de couple avec un fiancé, un mariage, une famille, une vie tranquille, ou répondre à l'appel de Dieu. Elle a choisi son appel et elle a passé plus de 50 ans en Afrique, a eu un impact incroyable sur énormément de pays francophones en Afrique. Mais il y a eu un choix. Et le choix, c'est de dire non, j'ai un appel et je ne laisserai pas un mariage bloquer mon appel. Alors là, maintenant, c'est quelqu'un épanoui, heureux, mais il y a eu ici ce choix. Une grâce particulièrement, un choix de célibat pour répondre à son appel. C'est ça. Avant que je vous présente le verset du jour, je vais donner suite à ce que tu dis en ayant retrouvé ce que je voulais dire. C'est que Paul disait, je l'ai retrouvé très vite, je tiens à le dire. Paul disait que la femme qui est mariée s'occupe de son mari, des choses qui concernent son mari, son mariage, alors que celle qui ne l'est pas s'occupe des choses de Dieu. Ça ne veut pas dire que la femme qui est mariée ne s'occupe pas des choses de Dieu, mais ça veut dire que son attention est forcément partagée aussi parce que la présence de son mari fait que elle a de l'intérêt pour son mari. Et puis c'est normal, ce serait un mariage affreux sinon. Mais c'est certain que dans le cas de ce que tu partages et de l'histoire de Dora qu'on verra tout à l'heure, c'est que effectivement il y a des appels qui sont spécifiques, qui sont particuliers. Et si le mariage vient s'opposer à ton appel, là, ça devient une nécessité d'y renoncer. On va passer au verset du jour, puis Annabelle, on va te laisser parce que tu as plein de choses à dire. Le verset du jour, c'est 1 Corinthiens 7 au verset 31. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, comme Annabelle l'avait lu, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Donc on voit dans ce verset qu'il y a quand même la notion de tenir ferme dans son cœur, pas de contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté, et il a décidé en lui-même. Donc il y a quand même, on voit que c'est pas quelque chose qui nous est imposé, mais il y a vraiment cette notion de choix, parce qu'Annabelle, c'est pas un ordre divin. C'est ça, mais j'ai souvent, surtout, je dirais, des jeunes, des plus jeunes, qui pensaient que Dieu les appelait peut-être à rester célibataires parce qu'il y avait le feu du service qui était en eux, le feu de l'appel, et le mariage va être un poids, le mariage va voler ma liberté. Et moi, je me souviens, même quand j'ai rencontré Jérémy, il était un petit peu comme ça, et moi, je me disais, il a peut-être raison. Et je me souviens lui avoir dit, écoute, si tu veux être un Jean-Baptiste dans le désert, pas de problème, mais on va devoir y remédier, dans le sens il y en a un qui doit partir, et c'était moi en l'occurrence, et j'espérais qu'ils disent non, mais parce que vraiment à l'époque, je me souviens dans le groupe de jeunes, il y en a plusieurs qui se demandaient est-ce que ce serait pas mieux qu'on reste célibataire pour servir le Seigneur, parce que ce serait peut-être plus facile, ce serait plus spirituel. Et encore une fois, comme tu le disais, c'est pas parce qu'on va rester célibataire que on va être plus spirituel, parce que on est dans une performance en fait. Bon Seigneur, j'ai renoncé à des choses auxquelles tu m'as pas demandé de renoncer. Maintenant, je suis un gros frustré de la vie. C'est ça. Et
je veux avoir un gros ministère, mais en fait, c'est pas un poids d'échange avec Dieu, c'est pas, Dieu est pas en train de marchander, ok, tu choisis le célibat, puis moi je vais t'en donner plus. Non, vraiment, c'est, comme on le disait, c'est selon ce que Dieu a déposé dans notre cœur, et c'est une décision qu'on prend après, mais c'est pas notre décision de devenir nous-mêmes célibataires qui d'un seul coup fait bouger Dieu dans le ciel, et oh, lui il mériterait finalement quelque chose de plus, ou elle mériterait un plus grand appel. Donc c'est pas non plus un signe de spiritualité absolue que d'être célibataire. Il y a des gens mariés et qui ont fait des grandes choses et qui font encore des grandes choses. Et donc voilà, c'est peut-être parce que il y a une mauvaise échelle de mesure, de comparaison entre le mariage et le célibat. Qu'est-ce qui est le mieux ? Il n'y a rien de mieux dans le sens, si on obéit à Dieu, si on fait ce qu'on a dans notre cœur, qu'on suit nos convictions, bah, en fait, on fait tous bien. Et c'est pas non plus une fausse excuse pour cacher une orientation spirituelle. Aujourd'hui, rien ne va plus. Annabelle, prends la parole. Oui, vite. Je renonce. Je ne parle plus. Oui, parce que comme Jonathan disait, on est tout seul et puis on se dit, parce que je suis tout seul, c'est peut-être que j'ai reçu le don du célibat, mais en fait, vraiment, faut sonder son cœur. Pourquoi est-ce que je suis tout seul ? Est-ce que je suis tout seul parce que j'ai un mauvais caractère ? Est-ce que je suis tout seul parce qu'en fait, je suis un peu traumatisée des relations ? J'ai peur de me mettre en relation ? Est-ce que j'ai des luttes par rapport à mes orientations sexuelles ? Est-ce que j'ai un problème peut-être physique, un problème d'impuissance, et du coup, je dis non, moi, je préfère rester célibataire. Et en fait, le don du célibat devient une excuse pour venir justifier notre situation actuelle. Mais Dieu ne veut pas qu'on se serve de cette excuse. Paul s'en est pas servi comme une excuse, c'est parce qu'il voulait vraiment servir le Seigneur sans contrainte et sans préoccupation. Alors si c'est pas notre cas, il faut sonder notre cœur, et Dieu veut guérir en fait, et Dieu va vouloir délivrer, et ça veut pas dire forcément qu'on se marie, même qu'on va se marier au bout du compte, mais en tout cas, on s'en servira pas comme une excuse. On s'en servira pas comme une excuse pour se cacher. Moi c'est très rapidement, comment j'ai fait les choses. Je servais Dieu, j'avais commencé à prêcher, j'avais à peu près 19, et puis 19-20 ans, et je me suis dit, je vais servir Dieu à fond, puis un jour, quand ça va être le temps, la femme va arriver. Et puis, c'est arrivé comme ça quand j'avais 23 ans. Mais pendant ces 3-4 années-là, j'ai juste servi Dieu à fond. Et c'était pas une pression de est-ce que j'ai le don de célibat. Je me suis jamais même posé la question. Parce que c'était, cher Dieu, et à un moment donné, il va y avoir une femme qui va arriver, et j'avais ce désir. Mais entre-temps, je servais Dieu de tout mon cœur, et puis c'est arrivé, boum, boum, boum. Et là, on est ensemble, et on a des enfants. Et il y a les feux d'artifice et les papillons dans le ventre. Encore, toujours, amen. Et ça t'a pas empêché de servir ? Pas du tout, pas du tout. Voilà. Et puis, ça faut pas qu'il y ait de pression. Ça peut être comme ça, même si ça fait plusieurs années. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être jusqu'à 33, jusqu'à 40. Il y en a qui sont mariés plus tard, mais c'est ça. C'est ça. Et comme tu disais, certains se disent, si je suis marié, ça va être plus difficile de servir Dieu. Mais il faut se dire aussi, en étant marié, ça va être plus facile de servir Dieu. Donc il faut faire attention aux mauvais calculs et aux mauvaises excuses. Tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment savoir à quoi Dieu nous appelle et ne pas essayer de se chercher justement des fausses excuses, des fausses raisons pour ça. Et si vous pensez avoir le don de célibat, sachez que c'est quelque chose, comme vous l'avez bien compris, de volontaire, de réfléchi, et qui est descendu dans votre cœur, qui est le résultat de votre appel et non d'une spiritualité extrême. Et on va voir maintenant l'histoire de Dora Yu, qui, elle, a fait ce choix, et on découvre tout de suite dans la rubrique Flashback. Anne, alors, qui est cette Dora Yu ? Personnellement, quand tu m'as parlé d'elle, j'ai dit « Qui ?» Je ne connais pas du tout, on ne la connaît pas. Mais c'est ça qui est hallucinant quand même. Et c'est souvent les femmes, des femmes qui ont fait de grandes choses dans l'œuvre de Dieu, on n'en parle pas. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Mais Anne, elle a pour rétablir la justice des femmes. La justice. Zora, oui. Parce que cette femme, elle est vraiment exceptionnelle. Et oui, elle a choisi le célibat pour mieux servir. On va le voir dans ma rubrique. C'est une femme, je pense, une fois que je suis passée au travers de toute sa biographie, je me suis dit, c'est la Billy Graham de la Chine du début du XXe siècle. Quand même. Et pourquoi on n'en parle pas ? Parce que cette femme-là, c'était vraiment... Elle avait la trempe d'un Billy Graham. Eh bien, parlons-en. Alors, parlons-en. Alors, effectivement, elle a œuvré pour le réveil, principalement en Chine centrale et dans toute la région de Shanghai au début du XXe siècle. Et c'était une femme douce, discrète,
c'était pas du tout l'image qu'on peut avoir d'une femme qui va enfoncer les portes pour se faire une place. C'est une femme douce, discrète que Dieu a choisie pour amener des milliers de gens au salut et aussi à se réveiller et à se consacrer. Ça a été une revivaliste de talent. Et même plus que ça a été une formatrice, une mentor pour d'autres serviteurs et servantes de Dieu. Et elle a passé le flambeau à toute une génération d'évangélistes et de leaders pour l'Église chinoise, avant, jusqu'à son décès en 1931. Donc elle a un héritage toujours aujourd'hui, cette Madame Yu. Et son vrai nom d'ailleurs c'était Yu Ling-she ou Yu Si-du, mais elle était très admirative d'une missionnaire qui s'appelait Dora. Alors pour faciliter les choses, comme elle a pas mal travaillé avec les Occidentaux à l'époque, elle s'est renommée elle-même Dora. Donc on la remercie pour nous. Merci Dora, parce que toute ma rubrique dire Yu Ling-she, je suis pas sûre d'y arriver. Elle a beaucoup travaillé, donc je disais, avec les missionnaires occidentaux en Asie, et d'ailleurs il l'avait qualifiée de la plus grande évangéliste que la Chine ait connue, donc une revivaliste puissante qui s'est beaucoup occupée des femmes, mais qui a eu aussi un impact phénoménal sur les hommes. D'ailleurs, un que vous connaissez certainement, Watchman Nee, qui est un grand évangéliste, qui a laissé aussi beaucoup d'ouvrages de formation pour les pasteurs aussi, de conseils pour les pasteurs. Watchman Nee s'est converti sous son ministère à une des réunions de Dora Yu. Et ensuite, c'était le fils de une des meilleures amies de Dora Yu, et il est devenu vraiment son disciple, on va dire. Je veux pas choquer personne ce matin, mais Watchman Nee elle a été le mentor de Watchman Nee. Elle l'a formé pour le ministère et elle a eu une énorme influence sur son ministère. C'est fou parce que tout le monde connaît Watchman Nee, mais personne ne connaît Dora Yu. Personne ne connaît Dora Yu, et j'allais dire Dora Yu a peut-être fait un travail de plus grand impact que Watchman Nee. Il y a peut-être des idées de Watchman Nee qui viennent de Dora Yu. Tout à fait. Donc c'est une petite fille, Dora Yu, on va revenir à Dora. Dora est née en 1873 dans une famille chinoise moyenne. Son père était médecin, il avait été formé auprès de missionnaires américains. Et quand elle est née, d'ailleurs, son papa se préparait pour être pasteur. Donc c'était déjà une famille qui avait connu l'Évangile, au contact des missionnaires presbytériens et méthodistes. Et elle a étudié à l'école presbytérienne. Donc elle était bonne élève, mais sans plus. Mais ce qui la distinguait vraiment des autres, c'était qu'elle avait un bon cœur. C'est une fille vraiment bon cœur, avec beaucoup de compassion. Et elle était même... quelquefois, certains la qualifiaient de trop honnête. Elle se faisait un peu rouler par les gens qui étaient un peu tordus, parce qu'elle était naïve, elle ne soupçonnait pas le mal. Elle avait vraiment un bon cœur. Et à 15 ans, son père l'a envoyée étudier la médecine, donc à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Donc après ses 15 ans, elle n'a plus revu ses parents. Elle est partie étudier pendant plusieurs années la médecine. Et donc Dora et son amie Sha Fo-mei, je l'ai eu, ont été les premières femmes chinoises à devenir médecins en juin 1896. Ok, elle était pionnière dans tous les domaines. Donc elle a été pionnière déjà en médecine occidentale, je précise, parce qu'elle a été formée en médecine occidentale. C'était la première, avec Sha Fo-mei, les premières femmes chinoises à être graduées, à avoir leur diplôme de médecin en Chine. Wow. Donc elle avait 23 ans quand elle a eu son diplôme de médecine. Et oui, elle a choisi le célibat parce qu'au cours de ses études de médecine, comme toutes les filles le faisaient, à 19 ans, elle s'est fiancée. Et c'était son propre choix. De toute façon, je pense qu'à l'époque où elle s'est fiancée, ses parents étaient déjà décédés. Donc c'est son propre choix. Mais plus la date du mariage approchait, plus elle sentait que y avait vraiment... Elle n'avait pas le cœur en paix. Elle avait des feux rouges qui s'allumaient. Je disais, est-ce que c'est vraiment ma destinée? Et elle se sentait vraiment... C'est pas qu'elle se sentait appelée par Dieu, mais elle avait un amour pour Dieu et elle voulait servir Dieu de tout son cœur. Et elle sentait que si elle se mariait, elle ne pourrait pas se consacrer à 100% au service de son Dieu. Et là, elle a commencé à prier. Et là, elle était déjà fiancée officiellement. Et en Chine, à cette époque-là, c'était quasiment impossible de rompre les fiançailles. Il fallait un bon prétexte pour rompre les fiançailles. Et... elle a écrit ceci: pendant 2 semaines, je n'ai pas arrêté de pleurer, implorant Dieu de m'aider à me libérer de cet engagement et que s'il le faisait, je pourrais le servir pour le restant de mes jours. Elle a passé beaucoup de temps dans la prière avec son amie missionnaire Mrs. Campbell, Josephine Campbell, et la réponse de Dieu a été: tu dois être prête à accepter quoi que je te dise de faire. Si ma volonté est que tu te maries, tu diras oui sans condition, et si ma volonté est que tu ne te maries pas, tu le feras aussi.
Alors, à sa grande surprise et aussi sa grande reconnaissance envers Dieu, quelques temps plus tard, la famille du fiancé elle-même prend l'initiative de rompre les fiançailles. Oh, wow. Donc, en fait, elle n'a pas eu le fardeau de choisir. La famille du fiancé a écrit paisiblement. Il n'y avait pas de faute, il y avait rien, mais ils ont écrit en disant que ils ne donnaient pas suite aux fiançailles. Donc, elle a été libérée facilement, finalement, de cet engagement. Et toute l'opprobre et le tumulte qu'elle avait anticipé ne sont pas arrivés. Oh, wow. Et puis, tout de suite après, Madame Campbell, donc Josephine Campbell, qui était une missionnaire américaine méthodiste en Chine, est partie pour la Corée. Et elle a emmené Dora, qui était sa protégée, parce qu'elle avait, cette Madame Campbell, déjà beaucoup développé le travail auprès des femmes en Chine et elle voulait faire la même chose en Corée. Donc en 1897, elle quitte Shanghai avec Dora Yu dans ses bagages. Elle s'est dit... cette jeune femme, c'est une femme de Dieu, elle aime le Seigneur, elle va pouvoir être très utile pour l'évangélisation et pour les soins donnés aux femmes. Là, je vais peut-être vous remettre un peu dans le contexte social et culturel de l'époque, que ce soit du côté chinois ou du côté coréen, il y avait un gros héritage culturel du confucianisme. Et dans le confucianisme, on séparait complètement les hommes et les femmes. Les hommes n'avaient pas de contact avec les femmes en dehors du mariage. Et donc, pour l'évangélisation, c'était quasiment impossible pour un homme d'évangéliser les femmes. Mm-hmm. Pareil pour les médecins ne pouvaient pas toucher les femmes. Donc, il fallait une médecin-femme, une femme médecin, et une femme évangéliste. Et donc, Mrs. Campbell voyait en Dora Yu une formidable opportunité de toucher les femmes coréennes. Donc, ce qu'elle avait commencé à faire en Chine, elle voulait le poursuivre en Corée, c'est ce qu'elle a fait. Donc, en octobre 98, avec Dora, elle ouvre une école pour filles côté coréen, à Koyang, dans la banlieue de Séoul. Et Dora fait aussi tout le côté dispensaire, elle s'occupe de la santé des femmes. Et très vite, il y a déjà 24 baptisés, ils forment une première église. Ils instituent un leader, ensuite une autre église, et les femmes elles-mêmes évangélisaient leur famille. Donc les petites églises commençaient à grossir déjà en Corée, grâce à leur ministère qui a commencé tout petit. Et donc Dora avait le statut de Bible Woman. Puis je voudrais juste dire un mot là-dessus. On ne nommait pas pasteur des femmes, on ne nommait même pas pasteur des Chinois, des autochtones. Les seuls qui pouvaient être pasteurs étaient des hommes blancs occidentaux. Donc, les femmes qui étaient absolument nécessaires au travail pastoral et d'évangéliste étaient des Bible Women. Mais en fait, elles faisaient un travail pastoral. C'était des pasteurs, quoi. C'était des pasteurs, mais sans le dire. Donc, la plupart des Bible Women étaient des Chinoises, mais il y avait aussi des Européennes. Et elles étaient appointées pour prêcher aux femmes, prendre soin des femmes, faire les visites aux femmes, faire des soins pastoraux, dans le fond. Alors, en 1905, en plus des soins de dispensaire, Dora, on a les chiffres, je vous les donne, elle avait pris soin de 925 femmes d'un point de vue spirituel, en plus du côté santé, et 211 enfants. Et en tout cas, dans les récits que j'ai lus, on parlait de visites pastorales, d'études bibliques, de réunions de prière chaque matin. Elle était aussi responsable de l'école du dimanche. Donc oui, elle était médecin, mais c'était aussi une servante de Christ, et elle était très, très active. Elle, ses journées, je suis sûre que 24 heures ne suffisaient pas. Et elle était aussi la prédicatrice principale à la chapelle de l'école. Donc elle a commencé à faire ses premières armes de prédicatrice au sein de cette école de filles en Corée avec Madame Campbell. Mais en 1903, le Seigneur lui donne le feu vert pour rentrer en Chine. D'ailleurs, elle est un peu fatiguée, elle a beaucoup donné. Et elle sent que Dieu l'appelle à retourner en Chine et à laisser Mrs. Campbell en Corée. Et en fait, Dieu préparait un grand réveil. Je vous ai déjà parlé des réveils du début du XXe siècle. Il y en a eu un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Chili, en Arménie, mais il y en a eu aussi en Chine et en Corée. Et le réveil de Chine se préparait. Donc Dieu a envoyé Dora Yu, parce qu'il avait besoin d'elle, comme on va le voir, pour ce grand réveil. En 1900, il y avait 1 million de convertis déjà en Chine, et 1/3 des missionnaires étaient déjà chinois. Donc petit à petit, les missionnaires occidentaux passaient la main aux Chinois. Il y avait de plus en plus de gens dans l'œuvre qui étaient des locaux. Et en automne 1900, juste avant la révolte des Boxers, il y a eu une grosse vague de persécution. Je sais pas, on en parlera peut-être dans une autre rubrique flashback, mais il y avait eu un début de réveil, donc dans ces années 1900, un petit début de réveil. Et là, il y a eu une grosse persécution, comme c'est souvent le cas.
une grosse persécution dès que le Seigneur commence à faire de grandes œuvres. Et pendant quelques années, il y a eu des troubles, et bon, j'y reviendrai dans une autre rubrique, je ne vais pas commencer avec la révolte des Boxers, on n'a pas fini. Mais il y a eu comme ça des réveils spontanés déjà dans plusieurs coins de Chine. Il y en a un qui était intéressant, les étudiants de la North China Academy, à Tongzhou, dans la banlieue de Pékin, ont vécu une effusion du Saint-Esprit spectaculaire, spontanée, à un moment donné. Et l'école a même dû être fermée parce que les étudiants disaient « mais le salut des âmes passe avant nos études ». Donc ils étaient tous partis dans la nature évangéliser. Le feu, quoi. Oui, il y avait vraiment le feu. Aussi, dans une petite ville de la frontière sud-ouest de la Chine, il y a eu 4000 personnes, 4000 Chinois, d'une tribu locale qui se sont convertis en une seule journée dans une réunion de la mission de l'église épiscopale méthodiste. Donc il y avait comme ça des petits points de réveil comme ça dans le début des années 1900, mais c'était pas encore le gros réveil. Il va venir plus tard. En 1906, le réveil, là on voit un exemple d'assemblée avec des Chinois de 1905. Je suis là, regarde. En 1906, le réveil, ce début de réveil s'était propagé à toutes les zones côtières et même à Qingdao, il y a eu vraiment un jour de la Pentecôte. Dans la ville de Qingdao, dans la province du Shandong, il y a un matin très tôt, il y a à peu près 600 personnes qui se sont réunies pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et là, il y a eu un épisode semblable à ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres. C'est-à-dire qu'il y a eu une effusion de l'Esprit puissante et pendant 6 heures, ils ont été visités. Et ils parlaient des langues pareil que dans Actes. Ils se sont mis à parler les langues des dialectes, c'est ça. Ils se repentaient, se réconciliaient avec leurs ennemis. Ils ont passé comme ça plusieurs heures à parler d'autres langues, se réconcilier, confesser leurs péchés. En tout cas, c'était comme dans les Actes des Apôtres. C'est glorieux. Et justement, dans un de ces réveils ponctuels, il y a la sœur et le beau-frère de Dora, elle avait une grande sœur, c'était sa seule famille qui lui restait, qui se sont convertis pendant une de ces réunions. Et le summum de ce début de réveil a eu lieu en 1907, et c'était en lien avec le réveil puissant qu'il y a eu en Corée à la même époque. Et vous réécouterez ma rubrique sur le réveil de Corée, parce qu'il y a eu quelque chose de puissant à Pyongyang en 1907. Oui. Et donc, ça débordait de la frontière et le réveil commençait à se répandre. Mais la première invitation vraiment de Dora Yu en tant que prédicatrice d'une réunion, d'une conférence de réveil, c'était en 1909, en Chine du Sud. Et il y avait eu tout un tas de circonstances qui font que normalement, c'était un homme qui devait prêcher, mais il s'était dédié, ou il était tombé malade, enfin bref. Tout un concours de circonstances qui ont fait que c'est une femme, Dora Yu, qui a été demandée à prêcher à cette conférence. Et juste avant la conférence, le Seigneur lui a parlé, lui a dit « Tu ne pourras pas recevoir la pleine puissance dont tu as besoin pour conduire ce meeting si tu ne confesses pas tous tes péchés. » Et elle a vu une vie c'est une fille bien, quoi. Oui. Elle était droite, elle voyait pas trop. Et en priant, elle s'est souvenue qu'elle avait péché pendant ses études, elle avait triché, elle avait fait une anti-sèche pendant un examen en médecine. Et donc, elle s'est repentie et elle a écrit au professeur de son école pour lui demander pardon d'avoir triché pendant cet examen qui datait de plusieurs années en arrière. Et là, une fois sa conscience purifiée, le Seigneur a pu se déverser et elle écrit ceci. Pendant cette conférence, Dieu nous a visités avec une puissance jamais vue. Pendant ces journées de conférence, c'est ça. Dès que nous nous réunissions, l'Esprit tombait sur nous. Des confessions, des restitutions publiques et privées avaient lieu selon ce que l'Esprit déversait. C'était glorieux. Des pasteurs, des missionnaires, toutes sortes de gens fendaient la foule pour aller trouver les gens contre qui ils avaient péché. Il y avait des réconciliations, des gens qui s'humiliaient, se repentaient de leurs péchés. Ils se tenaient la main, pleuraient, confessant ce qu'ils avaient fait de mal. Les gens arrivaient de partout. On a même vu arriver un jour 3 jeunes femmes avec chacune d'entre elles un bébé dans les bras. Elles avaient parcouru plus de 20 kilomètres à pied. Wow. Donc là, c'est un extrait d'un des récits de réveil de Dora. Et donc, c'est pendant sa première réunion de réveil. Et je vous ai dit qu'il y avait des repentances et des restitutions. Et ça a été la caractéristique des réunions de réveil de Dora Yu, c'est que quand l'esprit se déversait, les gens se convertissaient ou se réveillaient, se repentaient de leurs péchés, mais restituaient ce qu'ils avaient volé ou rétablissaient ce qu'ils avaient abîmé. Et ça a été vraiment une caractéristique dans les prédications de Dora Yu, ça ressortait souvent. Et ce que Dieu lui avait demandé de faire juste avant sa première réunion de réveil, c'est ce qui se produisait parmi les gens qui l'écoutaient. Donc il y avait non seulement des repentances,
mais des restitutions de ce qui avait été dérobé. Puis d'ailleurs, il y a un épisode rigolo. Il y a un moment donné, à une des réunions, il y avait plus de 400 écoliers d'une même école qui écoutaient. Et ils ont été tellement puissamment touchés par l'esprit que le jour suivant, à l'école, ils sont arrivés avec tout ce qu'ils avaient dérobé à l'école, des crayons, des joujoux, des ballons. Et en fait, ils se sont retrouvés avec des montagnes de trucs que les petits-enfants avaient dérobés à l'école. Wow. Parce qu'ils avaient compris qu'il fallait non seulement se repentir, mais qu'il fallait restituer ce qu'on avait volé. Et Dora a commencé vraiment par cet épisode brillant, une longue carrière de revivaliste. Et elle a été puissamment utilisée, surtout dans la région de Shanghai. Et j'allais dire le plus gros fait dans lequel Dora a été utilisée par Dieu, c'est dans le réveil de Fuzhou, qui avait commencé au printemps 1920. Et d'ailleurs, c'est pendant ces réunions-là, en 1920, que Watchman Nee et sa maman se sont convertis. Et ça a été vraiment le fameux réveil de Fuzhou qui a eu tout son éclat en 1923. Et ensuite, Shanghai en 1925. Ça a été vraiment les deux gros réveils qui se sont produits sous le ministère de Dora Yu. Et elle a été invitée, en 1926, à l'hiver 26, il y a les troupes de l'armée du Sud qui ont pris Shanghai. Elle s'est fait confisquer les locaux de son école qu'elle avait fondée, une école pour former des disciples et puis des prédicateurs. Et elle a fui, elle s'est retrouvée en Angleterre pour quelques mois. Et elle a été invitée à la convention de Keswick, dont j'avais parlé, dans le réveil du Pays de Galles. C'était des réunions de réveil qui avaient eu lieu dès la fin du 19e siècle et qui se poursuivaient. Et en 1927, elle a été l'invitée d'honneur à la convention de Keswick. Et pendant cette convention, il y a eu une réunion juste pour les missionnaires, où elle a fait le coup d'éclat, j'allais dire, de toute sa carrière de ministère, où elle a lancé un grand appel à se maintenir dans la saine doctrine, parce que l'Église commençait à déraper tranquillement dans des doctrines où on atténuait la divinité de Christ, on n'était plus trop sûr si les récits bibliques étaient parfaitement vrais. Donc il commençait à y avoir des enseignements qui enlevaient à la parole de Dieu et à la personne de Jésus leur divinité et leur inspiration pour la parole de Dieu. Donc elle a vraiment, avec autorité, et pourtant, je vous l'ai dit, c'était une petite femme douce et discrète, mais avec une autorité vraiment d'en haut, elle a remis les pendules d'aplomb, et c'est ça qui a fait sa notoriété à l'époque. On en a parlé dans beaucoup de revues chrétiennes aux États-Unis, en Angleterre, partout. Et c'était la fin de sa vie en 1929-1930. Elle commençait à être très fatiguée. Donc elle est rentrée à Shanghai à l'hiver 31. Et d'ailleurs, elle disait à Watchman Nee, « J'ai toujours compté sur la guérison divine. » D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai pas le temps de vous en parler, mais elle a vécu des guérisons divines dans son propre corps, dans le corps de sa sœur et chez des gens pour qui elle a prié. Elle a beaucoup vécu de guérison divine. Elle dit, j'ai toujours compté sur la guérison divine, mais cette fois-ci, j'entends le Seigneur me dire qu'il est temps pour moi d'entrer dans son repos céleste. Et elle est décédée à l'hiver 31 dans la paix. Et le jour de son enterrement, elle a continué à faire à porter du fruit, parce que à son enterrement, il y avait une jeune femme qui s'appelait Hu Yunlin, qui a été tellement touchée par cette cérémonie, par ce qui a été dit à cette cérémonie sur la vie de Dora, qu'elle s'est donnée, elle était déjà chrétienne, mais elle s'est consacrée au ministère, et elle a été elle-même puissamment utilisée comme évangéliste en Chine, et jusqu'en 1949, quand tout a terminé à cause justement de la montée du communisme et des changements politiques en Chine. Donc même le jour de son enterrement, Dora a continué à faire une émule, une disciple. Et cette Dora Yu, elle est vraiment intéressante et je déplore qu'on n'en parle pas plus. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que non seulement elle a beaucoup investi dans les femmes, et puis d'ailleurs, elle a été... c'est ça, elle montre que Dieu s'est servi massivement des femmes dans les réveils du début du XXe siècle. Et entre autres, dans les réveils chinois, il y a eu des femmes de grande envergure dont on ne parle jamais, mais je le dis aujourd'hui. Il y avait Christiana Tsai, Ruth Lee, Jiao Weishen, et aussi des occidentales comme Josephine Campbell, Ruth Paxton et Mrs. Reed qui ont été puissamment utilisées par Dieu. Et l'œuvre s'est faite beaucoup au travers des femmes. Et Dora Yu, moi, ce qui me plaît dans son témoignage, c'est que c'était une femme douce, pleine de compassion, discrète, sur laquelle je suis persuadée que personne n'aurait misé une bille. Mais Dieu l'a choisie, elle, une autochtone, une chinoise de souche, pour faire une œuvre grande. Et elle a vraiment mis en pratique cette parole de Jean qui dit, Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Elle a tout basé sur le temps de prière, la communion avec Dieu. Ça a été une femme inspirée et inspirante. Et elle a eu toujours une santé un peu fragile, mais malgré ça,
Dieu l'a utilisé puissamment jusqu'au bout. Et même encore aujourd'hui, dans l'expansion de l'église chinoise souterraine, il y a encore l'héritage de Dora Yu. Alors, merci Seigneur pour Dora Yu. Amen. Vraiment, oui, merci pour des femmes comme celle-là qui ont fait vraiment leur travail jusqu'au bout. Et comme tu le dis, les fruits sont encore là aujourd'hui. Et on le sait, hein, en Chine, aujourd'hui, la persécution est en train de remonter. Elle s'était jamais pleinement arrêtée, mais elle s'était un peu calmée. La persécution remonte. Mais malgré tout, on voit que l'évangile n'arrive pas à être éteint, n'arrive pas à mourir. Parce que justement, il y a des hommes et des femmes qui ont payé le prix pour son expansion et pour que les gens soient sauvés. Et c'est encourageant. Merci, Anne. Je peux finir juste par une... C'est important, parce qu'à un moment donné, elle avait été invitée à une conférence qui était organisée par plusieurs dénominations, et entre autres les méthodistes et les baptistes, qui avaient financé tout cet événement, qui était un grand événement. Et plusieurs pasteurs baptistes ont dit à la fin de cette convention que ça avait été pour eux un honneur d'être éduqués au pied d'une telle femme de Dieu. Wow. Alors je vais finir sur ce mot, parce que ça valait la peine d'être souligné. C'est beau, hein, c'est beau, vraiment. Tu connaissais pas Frank, hein? Non. T'as appris quelqu'un, t'as découvert quelqu'un. Tu voulais dire quelque chose? On s'incline devant les femmes et on dit sans les femmes, il n'y aurait pas d'hommes. Oh. C'était ça le mot de la fin, Anne. C'est un mot de la Anne fin. est impressionnée, là. Et moi, j'ai envie de rajouter que si on avait tous décidé d'avoir le don du célibat, eh ben, il n'y aurait pas d'hommes et pas de femmes. Donc j'espère que cette émission vous a éclairé, malgré toute la confusion qui régnait dans ma tête. J'espère qu'elle ne règne pas dans la vôtre. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera « Quel est le rôle de la prière dans la vie du croyant ?» Et nous aurons donc la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias ». On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.